بسم الله الرحمن qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahfazna wa iyyakum. Donc des questions, des remarques, des commentaires. Tfadalou. Oui, bismillah. Tu vas le faire. Bismillah. Viens ici. Ah. Alhamdulillah. Bismillah. Allez-y, intimidez. On a dit c'est un espace sans jugement. Vous ne sentez-vous pas intimidé? Oui. Katam, bismillah, avec son tam-tam. Je pense que... Oui. Bon, bismillah. Bismillah. On connaît plusieurs exemples autour de nous, tous des gens mariés. Oui. On a vu différents processus, autant des gens qui se rencontrent 2-3 fois, ils se marient, ça fonctionne. C'est comme instantané, même s'ils sont peut-être pas tombés en amour, s'ils sont peut-être élevés en amour, mais ça se fait très rapidement. On voit d'autres modèles de gens qui vont se connaître sur le long terme, 1 an, 2 ans, ils vont s'engager, ça va marcher aussi. Je suis toujours fasciné un peu par ces différents processus qui peuvent être tous gages de succès ou l'inverse, mais je voulais savoir quelle était votre vision sur justement ce moment-là où les deux personnes apprennent à se connaître. Est-ce qu'une vitesse où les gens ressentent une certitude rapidement va être plus gage d'une réussite, ou l'inverse, il faut prendre le temps d'éprouver certaines situations? Je suis curieux sur ce processus. Il faut avouer qu'aujourd'hui, le temps que prend le couple pour mieux se connaître n'est pas un critère. Nous avons des politiciens de deux côtés, des démagogues de deux côtés, des démagogues de l'école traditionnelle qui vous disent que non, les meilleurs mariages ou les mariages les plus réussis sont les mariages qui se sont passés entre deux personnes qui se sont jamais rencontrées auparavant, ou peut-être se sont rencontrées une seule fois. Hein? Et il y a les démagogues et les politiciens de l'école progressiste qui vous disent non, il faut vraiment éprouver, vivre avec l'autre. Puis ils utilisent aussi des hadiths, comme hal safarta ma'ahu, est-ce que vous avez voyagé avec, etc. Donc vous devez vraiment voyager ensemble, et puis regarder la personne dans les moments de colère, dans les moments de paresse, dans les moments de tristesse, dans les moments de faiblesse, comment cette personne-là agit, etc. Pour vous dire honnêtement, je ne vais pas m'attarder sur la position légale de Sharia, mais je vais vous dire que ce n'est pas un critère aujourd'hui. Nous avons rencontré, comme vous avez dit, des couples réussis des deux côtés, comme des couples qui ont échoué des deux côtés. Donc pour vous dire que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rencontrer votre futur époux ou votre future épouse, et d'aller en toute confiance comme ça, hein? Je vous mentirai. Et si je vous dis, faites tous les tests possibles, hein, afin d'éprouver l'autre personne, etc., découvrir toutes ses auras avant tous ces points faibles avant d'aller avec elle, je vous dirai, je vous mentirai aussi.
L'autre chose, il faut porter des nuances. Ce qu'on voit, nous, de la réussite du couple, comment vous définissez un couple réussi? C'est quelque chose aussi, il faut se poser la question. Nous sommes des gens qui voient les choses de l'extérieur. Vous pouvez qualifier mon couple réussi alors qu'il n'est pas réussi. C'est pas l'absence de divorce qui qualifie, c'est pas parce qu'il n'y a pas un divorce qui a été prononcé que ce couple-là est un couple réussi. Peut-être ça cache des cauchemars là, que tu ne veux même pas en savoir ou en connaître. Le divorce aussi n'est pas un signe d'échec de couple. Non. On connaît des divorces qui ont prouvé la réussite d'un couple. Ah oui, notre sœur ici, notre grande sœur aînée, qui a su gérer son divorce, et puis elle a un divorce réussi, puis qui a continué une relation vraiment d'amitié, d'entraide avec son ex-mari, et puis alhamdoulilah rabbil alamin, puis elle a su gérer son divorce de façon réussie. Donc le mariage n'a pas marché, mais le couple a marché. C'est un peu paradoxal, mais de toute façon, la réussite du mariage ne se mesure pas combien d'années ils sont ensemble. Non, il y a des gens qui restent ensemble juste à cause hein? Sois patiente, sois belle et tais-toi. Ok, il y a des gens qui sont toujours mariés pour les enfants, surtout hein? Pour les enfants. Il y a des personnes qui sont toujours mariées pour un tabou social. Hein? Dans une culture bien déterminée, être divorcé, on ne veut pas, surtout, etc. Pour des raisons économiques ou autres. Ce n'est pas vraiment un signe qu'on peut vraiment, un critère, voilà, un mariage réussi parce qu'il n'y a pas de divorce qui a été prononcé. Non. Il faut faire des nuances. Ceci dit, l'approche de Sharia, elle se veut entre les deux. L'intention, il ne faut pas compter sur l'expérience qu'on va faire avec l'autre afin de connaître l'autre. Il faut vraiment faire confiance en Dieu. Ce n'est pas être aveugle, mais faire confiance, avoir confiance en Dieu. Et et believe et croire à la promesse divine que hein? Les vertueux, ceux qui sont purs sont pour les purs, etc. Les purs sont pour les purs et les purs sont pour les purs. Ok? Hein? Les bons sont pour les bonnes et les bonnes sont pour les bons. Pas les bonnes, c'est des femmes de ménage. Mais... Vous dites pas ça au Québec, on l'appelle la bonne. Sage-femme, c'est celle qui fait... Et la bonne femme, c'est celle qui fait le ménage. Là, tu ne veux pas te marier à une bonne femme ni à une sage-femme. Tu vas te retrouver avec une femme qui n'est pas bonne, qui n'est pas sage. Courage. Pourquoi j'ai parlé de ça? Bismillah. Faire confiance en la promesse divine. Ceci dit, faire confiance en la promesse divine, faire son dua, Rabbi inni lima anzalta ilayya khayran faqir, etc. Ma kana Allah yudi'a imanakum, Dieu ne va pas m'éprouver avec quelque chose que je ne peux pas supporter, etc., etc. Et tant que je suis authentique dans ma démarche, ou j'essaie au moins d'être authentique dans ma démarche, ou dans mon cheminement, etc., alhamdulillah, je sais que Dieu va, bi'idhnillah, me donner quelque chose de bien, etc. Ceci dit, lorsqu'on nous parle d'une personne, il faut prendre le temps, ne serait-ce qu'un minimum de temps. Là, si je vous dis que je n'ai pas pris le temps pour connaître Shahnaz, je l'ai rencontré une seule fois avant le mariage, je ne vous mens pas, mais on a pris le temps, elle m'a testé, je l'ai testé. On a pris le temps, on a pris suffisamment de temps, c'était assez facile, parce que ce n'était pas pour fantasmer sur l'autre qu'on a pris le temps. C'était pas pour voir si elle va m'exciter que j'ai pris le temps, ou si je vais l'exciter qu'elle a pris le temps. C'était pas ça. Là, c'était hors question. Mais le temps que nous avons pris, c'est elle est où dans son cheminement spirituel et est-ce que l'étape dans laquelle elle est quelque chose que je peux travailler avec ou non. Hein?
Vous comprenez? De prendre le temps. Est-ce qu'on pourra au moins cheminer ensemble? Vous comprenez? Prenez le temps de voir est-ce que cette personne-là va vous envahir avec sa négativité ou il y a un projet, un beau projet en elle. Elle est au moins consciente de son cheminement, au moins perméable à l'idée de cheminer. Vous comprenez? Je dis que vraiment il faut poser cette question-là, il faut voir est-ce que cette personne-là vient chez moi avec des attentes. Je sais que je ne vais pas être capable de remplir. Il faut être honnête. Prendre le temps pour se connaître, prendre le temps pour... je parle maintenant des gens qui ont déjà pris les conseils que j'ai donnés au début. Des gens qui ont travaillé sur leur charité ou qui travaillent sur leur charité, sur leur chasteté, etc. Et là, on vient de leur parler, voilà telle ou telle personne. Non, c'est pas parce que le cheikh vous a dit, vous avez les bénédictions du cheikh. On n'a pas ça, il n'y a pas de bénédiction de cheikh. La bénédiction de cheikh, c'est la bénédiction de sharia. La sharia vous dit, suivez qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager disent. Dit. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager dit. Voilà. Il te dit deux choses. Oui, ne rentre pas, n'ouvrez pas des portes fermées, mais avec qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, avec la istikhara, Allah subhanahu wa ta'ala va vous montrer des signes. Quelques rencontres, quelques conversations, on appelle ça le khitba, jaïza fil islam. La période de khitba, il y a même un verset qui parle de ça. Oui, rencontrer une personne avant de s'engager avec elle, 2, 3 fois, etc., sans essayer de tomber en amour avec elle. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, les garçons? Lorsqu'elle la rencontre, est-ce qu'elle va m'exciter ou non? Elle commence à regarder des parties privées en elle. Comment je m'imaginerai avec elle? Elle commence à la faire dénuder. Subhanallah. Et vice-versa, ça se fait. Est-ce qu'il est hot ou il est moins hot? Ou il est... C'est dégueulasse. Et ce sont des filles avec hijab, ou des hommes avec des barbes et avec des... qui prient leur tahajjud. C'est vraiment ridicule. Lorsqu'on vient, je vous ai dit, c'est le projet le plus sacré, mais lorsqu'on l'approche, lorsqu'on l'aborde, on l'aborde avec les approches les plus malheureuses, les plus profanes. Non, pour prendre du temps, on prend du temps, il ne faut pas que le temps soit allongé non plus. Un temps de connaissance, je dirais, 3 mois, 6 mois, 1 année maximum. Vraiment, là. Un temps pour connaître, c'est suffisant pour connaître l'autre, même à distance. Même à distance. Des rencontres physiques, oui, il faut se rencontrer physiquement. Aujourd'hui, c'est pas pour voir si l'autre personne vous excite ou non, sexuellement. C'est pas pour voir si la beauté de l'autre personne va vous convaincre ou non. Et je vous dis, allez cette porte, allez demander à des psychologues. Ils vont vous dire que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Si ça part de cette façon-là, ça va trébucher quelque part. Ça va trébucher quelque part. Non, mais essayez d'embrasser l'autre personne en tant que sa beauté. On appelle ça la beauté globale. Et avant d'aller rencontrer mon épouse, j'ai téléphoné à mon cheikh, à mon mentor, mon muqaddam en Tunisie. Je lui ai dit, qu'est-ce que je dois chercher? Il a dit, Jamal al-Ruh. Je me rappelle, il a dit la beauté de son esprit. Il dit, si vous la trouvez belle, je dis, mais le prophète, il a parlé de la beauté, avec tous ces hadiths qu'ils ont. Encore, c'est avec la pression sociale. Wallah, j'avais pas cette idée avant le mariage. Je me suis dit, une femme, c'est une femme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'étais avec l'idée de mon grand-père, toutes les femmes sont belles. Ok? Tout simplement. Mais il y a celles qui savent se faire belles et celles qui ne savent pas se faire belles. Mais toutes les femmes sont belles. Il y a celles qui savent se faire belles avec la haya, avec la politesse, etc., avec le service. Il y a celles qui veulent gaspiller leur beauté, etc., avec la colère, avec manque de patience, etc. C'était la théorie de mon grand-père. Donc toutes les femmes sont belles, je ne vais pas chercher une beauté physique, mais là, des gens de la mosquée, wallah, l'imam de la mosquée. Écoute, Hamdi, vous êtes un derviche, etc. Puis tout le monde pensait que j'étais un majzoub, un derviche, etc. J'espère que je l'étais. Mais, ala kulli hal, vous êtes un derviche, écoute là, tombe pas avec une femme plus âgée que vous. Hein. Elle doit être en 10 ans de différence, comme ça vous allez goûter mieux, je sais pas quoi.
Wallahi, des hommes avec des barbes blanches, avec des turbans, qui sortent fi sabilillah. Et puis voilà, lorsque la question de mariage est venue, le sacré est devenu profane. Et les gens de Dieu sont devenus des gens de... je ne sais pas de quoi. Ok? Et puis ils ont commencé, non, non, il faut la regarder, vous avez le droit de la regarder. Ils m'ont fait même sortir un hadith. Hein? Que j'ai le droit de regarder ses seins et qu'est-ce qu'il est entre ci et ici. Et puis vraiment regarder, est-ce que ça va faire quelque chose en moi? Sinon je laisse tomber. Wallahi. Et là j'étais tellement confus. J'ai appelé mon coach de vie, mon mentor. Alhamdulillah, j'avais un Sidi Tariq, Allah yajzi khir. Le Sidi, ils m'ont dit, on me dit, fais attention. Oui, on cherche la beauté, mais les hadiths, ils parlent de Jamal al-Ruh. C'est-à-dire, cherche la beauté globale, ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité. Cherche une personne intègre, qui est convaincante en sa totalité, là. Vous comprenez? C'est pas que ses yeux sont convaincants, hein? Ou une partie de son corps est convaincante. Une personne qui est convaincante lorsque vous, hein? Vous comprenez? كلك على بعضك حلو قال كاظم الساهر. Vous connaissez pas cette chanson-là? Il y a une chanson arabe qui dit كلك على بعضك حلو. Vous êtes beau, hein? Tout entier. C'est pas vos yeux, ça, hein? C'est pas la beauté. Ah, c'est quoi la beauté? Nous avons la beauté élémentaire aujourd'hui. Beauté élémentaire, il faut que les yeux soient bleus, de cette taille-là. Il y a même des livres vraiment que des chouyours de l'islam ont écrit, vraiment, ils ont perdu leur temps. Hein? Peut-être sous pression sociale. Il ne faut pas succomber à la pression, aux attentes des autres, etc. Donc, chercher la beauté intégrale. Ou, l'intégrité. Hein? La voix, avec la façon de sourire, avec la façon de parler. On ne cherche pas la perfection en toutes choses là. Hein? Ce n'est pas une beauté élémentaire, même la beauté morale. Faites attention. Il ne faut pas que ça soit élémentaire, même la beauté religieuse. Elle doit jeûner chaque lundi et chaque jeudi. Elle doit jeûner le mi-Sha'ban. Elle doit jeûner le 27 Rajab. Après ça, lorsque vous êtes marié, vous allez espérer qu'elle ne jeûne jamais. Hein? Wallah, je connais des gens, avant le mariage, je dis, eh, Ouldi, pourquoi tu veux qu'elle jeûne? Ramadan, il café. Oui, et vice-versa. Elle veut qu'il jeûne, après ça, il jeûne, puis il dort, il jeûne à la marocaine. Ou il jeûne à l'algérienne. Il jeûne, et puis là, il dort. Et il se réveille 1 heure avant l'Asr. Abou Laoul. Fâché. Ou l'Acha. Ou le brick. وين الصبة والحريرة وين يا أخوي أصبروا سيدي ما زلت كي جيت من الخدمة je viens d'arriver du travail هو مسكين il vit de son salaire ou c'est elle qui est revenue de son travail et qui a ramassé les enfants à l'école et puis elle rentre oui مسكين هو يتبع في السنة il suit la sunna هو il a prié tahajjud la nuit d'avant en jouant en cartes dans la mosquée ou en parlant politique ou faisant riba de toutes les sectes الفرق الضالة الكل عرفهم هذوكم الصوفية يلعن باباهم وهذوكم الشيعة يلعن باباهم وهذوكم كلهم عرفهم et puis خلاص il a jeûné toute la journée il se réveillait 1 heure avant le coucher de soleil et là il se réveille en bandit cherchant le harira. Hein, et il se réveille, comment dire, il lance, on dit ça, l'enfant il fait quoi? Il lance une tantrum? Comment dire ça? Throwing a tantrum. Il lance une crise? Hein, c'est ça, on dit il lance une crise? L'enfant, pour l'enfant. Vraiment, c'est comme ça les hommes d'aujourd'hui. Sont des enfants immatures, puis ils se réveillent et puis ils lancent une crise. Vous aurez souhaité que cette personne-là jeûne le Ramadan ou kafi. Lorsqu'elle jeûne le Ramadan, on voit là un i'tikaf.
On voit là, on est i'tikaf fermé, puis tu ne veux pas savoir d'un homme marocain, un homme algérien, un homme tunisien en état de jeûne. Il risque d'être dangereux. Il risque d'être vraiment quelque chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Je blague, mais pour dire la vérité. Wallah, il y a de la vérité dans ces blagues-là. On n'est pas en train de généraliser ou de se moquer des gens. Je parle de moi-même. On se connaît. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahfazna yahfazukum inshallah. Donc, on cherche l'intégrité religieuse. On cherche l'intégrité spirituelle. On cherche l'intégrité émotionnelle. On cherche l'intégrité physique. فهمت المعنى؟ Non, l'intégrité, elle n'est pas la perfection. Ce n'est pas une question élémentaire. Il faut. Non. Une vue d'ensemble. Est-ce que mon cœur s'ouvre pour cette personne-là ou se ferme pour cette personne-là? Le seul critère dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, il s'appelle Ar-Rida. Ar-Rida, Tardawna. 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 Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous trouvez, vous vous sentez perméable? Est-ce que vous vous trouvez en état d'accueil en voyant cette personne-là? هذا هو le critère prophétique. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wa salam? Il a dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Cherchez pas d'autre chose. Si il parle pour les sœurs maintenant, il parle pour les sœurs et leurs pères, qui risquent d'être les plus mauvais repères, mais il faut vivre avec. Il parle aux sœurs et leurs pères et leurs wali, et leur dit, si une personne dont un homme, si un homme dont sa religion ou l'intégrité de sa religion et l'intégrité morale vous satisfait, donc vous êtes en état vous êtes à l'aise, tardawna, c'est ça tardawna. Si un homme vient demander la main de votre fille ou vient demander votre main et vous êtes à l'aise, vous vous sentez ouverte, vous vous sentez à l'aise avec son dinahu wa khuluqahu, avec son intégrité religieuse et morale, c'est pas perfection, intégrité. C'est-à-dire vous êtes you feel safe, vous vous sentez apaisé à côté de cette personne-là. Cherchez pas plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit. Cherchez pas plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit. Pour les parents des filles, il dit, cherchez pas plus. Dina wa khuluqa, khalas. Allez pas fouiller dans ses chèques de paie, etc., etc. Vraiment, son intégrité de akhlaq, mu'amalat, la façon avec laquelle il se comporte, متأدب, متربي, mais recherche, il ne cheat, il ne triche pas, il ne ment pas, etc. C'est l'intégrité morale, l'intégrité religieuse. Vous êtes satisfait avec son niveau d'intégrité religieuse, d'intégrité morale, n'allez pas chercher l'intégrité financière ou la perfection financière. N'allez pas chercher ça. C'est ça le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le critère, il a dit tardawna. Il n'a pas dit tu'jabouna. Il n'a pas dit vous admirez. C'est akhlaq et son dîn. Tardawna. Vous êtes à l'aise avec. Vous pouvez vivre avec. Dit voilà, vraiment, ça c'est un niveau que je peux, je peux dealer avec, je peux continuer mon cheminement avec. Ça ne va pas être un fardeau lourd à porter. C'est le seul critère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Aujourd'hui, j'ai entendu des parents. Je suis certain que telle ou telle personne qui a demandé la main de ma fille, et la personne, j'admire cette personne-là. Oui, mais j'allège. Il n'est pas berbère. Il n'est pas son cousin. Oui, il n'est pas ingénieur. Oui, il n'a pas maîtrise. On cherche la maîtrise de soi, on le dit. Est-ce qu'il maîtrise soi-même? Est-ce qu'il se maîtrise en état de colère? C'est ça qu'il faut chercher. Le test, un des chouyours, sa fille lui est venue, elle a dit, Wildi, ya baba, ya abati. Elle était la servitrice de son père.
Son père était un cheikh. Il a dit, ton disciple, telle ou telle personne, m'a rencontré hier, il m'a donné ce papier-là. Il veut commencer une relation avec moi. Il aurait dû venir à travers toi. Elle a dit non. Il lui a dit non. Il avait le droit de venir vous parler, et puis voir. Qu'est-ce que vous... Elle a dit, qu'est-ce que je fais, ya abati? قال أغضي به. Cherche à le mettre en colère, cherche comment il va réagir. أغضي به. La littérature arabe. Je ne suis pas en train de vous inviter à faire ce test-là, mais vraiment, pour... Elle a dit, أغضي به. Rends-lui en colère et trouve comment il va... Hein? Regarde comment il va réagir. Parce que vraiment, les vrais hommes, et après ça, il a dit, les vrais, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ليس الرجل بالسرعة. L'homme, le vrai homme, c'est pas celui qui sait briser les muscles, les corps des autres, mais c'est celui qui sait briser son ego dans un moment de colère. Oui, bismillah, tfadalou.